Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique sur Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Près de 15 heures après l'attaque près de Moscou, le président russe a pris la parole et il a accusé l'Ukraine. Et c'est un pari très risqué selon vous. Au fil des heures, les preuves s'accumulent. Aucune d'entre elles ne va dans le sens de ce que Vladimir Poutine dit. Écoutez sa toute première allocution après l'attentat. Il désigne la source du mal lorsqu'il parle des hommes capturés. Ils se sont cachés et fuyaient en direction de l'Ukraine. Selon les éléments recueillis, un passage avait été préparé côté ukrainien pour qu'ils franchissent la frontière. Une supposée complicité ukrainienne. La thèse du président Poutine ne repose pour le moment que sur 2 éléments rendus publics. Premier élément, le véhicule utilisé après l'attaque terroriste aurait été arrêté près d'une ville russe à quasi équidistance de l'Ukraine et de la Biélorussie. C'est loin de faire de la destination du véhicule une évidence, mais les Russes affirment qu'ils fonçaient vers la frontière ukrainienne. L'autre élément, ce sont les interrogatoires diffusés par les autorités russes. On y voit des hommes présentés comme étant des terroristes capturés. Dans de telles circonstances, leur parole n'est évidemment pas libre. Sous la contrainte, ils diront ce que les forces de sécurité veulent qu'ils disent. Cela se fera au fil d'une enquête dont les conclusions seront déterminées d'avance par celui qui commande tout, le président russe. L'affaire est tellement grave et les enjeux si importants, il a beaucoup à y perdre. Qu'est-ce que vous entendez par là, Gallagher ? Le propre de l'autocrate Marion, c'est qu'il impose son récit alors que tout dans le monde réel le contredit. Les Ukrainiens seraient des nazis, bien qu'ils aient élu un président juif. La Russie serait menacée par ses voisins, alors que c'est elle qui envahit l'Ukraine. Dans le cas de l'attentat de Moscou, Vladimir Poutine désigne l'Ukraine, même si tout pointe dans la direction du Caucase, à des milliers de kilomètres de Kiev. Qu'importe. Pour faire oublier cet échec colossal en matière de sécurité, le président russe fait payer les Ukrainiens. Mais que peut-il faire de plus ou de pire ? Il y a déjà eu les massacres de Boutcha, les adolescents torturés dans les caves de Kherson, les missiles sur les civils à travers tout le pays, les villages rasés du Donbass et bien d'autres crimes. Vladimir Poutine prend un risque considérable. Il n'a pas les moyens de traiter un problème réel qui vient de se rappeler à lui, le djihadisme sur le sol russe. Les hommes de la sécurité ont concentré leurs ressources sur le dossier ukrainien et des missions ridicules comme la chasse à la culture LGBT dans leur pays. Une opportunité pour les islamistes de frapper en son cœur un ennemi qui leur a fait la guerre sur son sol, en Afrique et en Syrie. Et Poutine ne s'en prend pas à l'organisation État islamique, Gallagher ? Il n'en a tout simplement pas les moyens, Marion. Le choix devant Poutine est cornélien. Il ne peut qu'en sortir perdant. Abandonner l'Ukraine ou ignorer la menace en provenance du Caucase. Dans leur récit, les autorités russes essayent de faire le lien entre ces 2 théâtres. Cette fiction pourrait être mise à rude épreuve par les djihadistes qui, à défaut d'agir à nouveau, vont continuer de communiquer. Cela doit nous servir de leçon. N'oublions pas la menace djihadiste. Elle ne s'est pas évanouie dans la nature au profit du retour de la guerre de haute intensité entre États. Nous devons être capables d'affronter ces 2 menaces de nature radicalement différente. L'autre défi majeur est dans notre regard sur la Russie et ce qu'il faut comprendre de sa réalité actuelle. Un pays percuté par le terrorisme islamiste, alors qu'il a envahi son voisin ukrainien tout en cherchant à déstabiliser l'Europe. La Russie est aujourd'hui victime sur un front, mais coupable sur d'autres. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.